Bonjour Patricia Lémonière. Bonjour. Vous avez été très longtemps correspondante de guerre, journaliste de guerre, grand reporter. Vous avez dirigé le service étranger de TF1 notamment. Vous avez couvert tous les grands conflits peut-être de ces 30 dernières années. Ce qui est absolument extraordinaire dans le livre que vous publiez Au cœur du chaos, un grand reporter raconte la guerre à sa fille, c'est qu'au fond, vous avez voulu aussi être maman. Et c'est ça que vous nous racontez, le rapport sidérant entre un enfant qui vient au monde et une maman qui part voir la guerre, la regarder et approcher la mort. Oui, mes premières missions, quand je suis partie, elles avaient 4 mois et demi. Je raconte ça dans le premier chapitre. Et le départ était pour moi... je me suis transformée en fontaine dans le taxi qui m'emmenait parce que d'abord, cette mission n'était pas prévue. Donc, je le laissais, je me disais, je l'abandonne. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que dès que je suis montée dans l'avion, ça c'est un peu difficile à dire, je me suis concentrée complètement sur la mission et j'ai oublié l'enfant. Oui, cet enfant né en 1993, juste avant que vous partiez à Sarajevo, la guerre dans l'ex-Yougoslavie. Et effectivement, et après, je suis retournée souvent en Yougoslavie et je lui en ai parlé. Et imaginez-vous que cet enfant qui avait 2 ans et demi, qui m'entendait encore parler de la Yougoslavie, eh bien, s'en est souvenu aujourd'hui. Nous avons eu une discussion il n'y a pas très longtemps, justement avant d'écrire ce livre, pour que je lui demande d'abord si je pouvais l'écrire, etc. Et elle m'a rappelé ses souvenirs. Et à un moment donné, elle m'a dit, mais tu sais, quand j'étais petite, je ne comprenais pas vraiment. Tu me disais qu'il y avait des soldats de la paix, donc les casques bleus onusiens, et tu partais à la guerre. Donc je ne comprenais pas. Oui, je cite un extrait de ce livre, Patricia Lémonière. Depuis mon retour à Paris, la mort campe en moi. Et elle est élue domicile. La mort suinte de mon corps, grasse, prégnante, puante. L'odeur est restée. J'ai peur de t'infecter. C'est ce que vous ressentez quand vous retrouvez votre enfant au retour du Rwanda. Oui, alors ça, c'est un moment assez difficile. Elle a à l'époque 3 ans et demi, 4 ans. Hein. Je rentre et j'ai été voir, j'ai vu les charniers, j'étais dans des prisons où il y avait tous ces génocidaires et c'était très, très oppressant. J'ai écouté les témoignages des rescapés, j'étais à des procès et j'avais l'impression au fil des jours, effectivement, que l'histoire du Rwanda me remplissait. Et d'ailleurs, quand je lui parlais, parce que je lui parlais tous les soirs au téléphone, quand je lui parlais, je n'avais plus rien à lui raconter de la situation. Je lui parlais juste des bouchons qu'il pouvait avoir dans Kigali. Parce que je me sentais envahie. Quand je suis rentrée à Paris, pour une fois, je n'ai pas pu jouer avec elle. Parce que souvent, on jouait immédiatement. Elle voulait m'accaparer, elle voulait que je l'occupe, que je redevienne sa maman. Et là, je n'ai pas pu jouer. Et là, j'ai dit, ça va. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je dissocie mon problème d'elle. Parce que je vais lui faire sentir la mort, vivre la mort. Et ça, ce n'est pas possible. Oui, vous partez régulièrement en Algérie. Ouais. C'est la guerre civile, terrible. Vous êtes comme attiré. Vous faites des allers-retours en Algérie. Ah oui, l'Algérie, c'était presque ma deuxième maison pendant. Mais vous savez temps. Quel risque vous prenez? Oui, mais je lui disais toujours, on a une chance folle de vivre en France et je reviendrai toujours. Elle n'avait pas peur. Elle me l'a raconté donc, quand on a eu cette discussion juste avant d'écrire ce livre. Et elle était fière de moi. Elle me prenait pour une guerrière, une héroïne, enfin tout ce que vous vouliez. Mais elle n'avait pas peur parce que je n'avais pas peur. J'ai eu peur, oui, mais après avoir été blessée, pas avant. Oui, justement, gravement blessée. Et là... vous allez approcher la mort comme jamais. Alors, c'est un moment où vous vous êtes dit, je ne peux pas aller plus loin parce qu'il y a quand même ma fille. Non, alors, je ne me suis pas dit ça. D'ailleurs, autour de moi, on m'a dit, ça va, t'as épuisé tous tes jokers, tu t'arrêtes. Et moi, j'ai dit, non, quand on fait un mauvais plongeon, la seule chose à faire, si on veut continuer à nager, c'est plonger après. Donc, très peu de temps après, enfin 3-4 mois, parce que ça a duré un peu, voilà, il a fallu que je me remette de mes émotions et j'ai eu plusieurs opérations après, je suis repartie. Et là, dans ses yeux, quand je suis repartie, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Parce qu'elle avait eu très peur que je meure. Il avait fallu que, pour lui prouver que j'étais en bonne santé, je fasse de l'antenne 48 heures après ma blessure. Alors, avec un gros pansement, je cachais mon bras, où il y avait plein de pansements, etc. Donc là, elle a vu que je ne lui mentais pas, j'étais vivante, j'étais toujours en Afghanistan, mais j'étais vivante. Elle m'a vue à l'antenne. Mais après, quand je suis repartie, là, j'ai vu qu'il y avait une petite lumière dans ses yeux qui n'était plus là. Elle m'a dit, fais attention, peut-être pour la première fois.
Et je suis revenue, évidemment. Mais moi, j'ai commencé à avoir peur. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose. Oui, vous racontez évidemment toutes ces grandes guerres, tous ces grands conflits, la RTC, vous l'avez dit, l'Afghanistan. Et au fond, à chaque fois, vous y retournez. Vous racontez comment, toute petite, vous étiez comme ça. Vous aviez envie d'aventure, Patricia Lémonière. Et au fond, c'était votre vie. Et c'est peut-être pour ça, au fond, que vous avez été peut-être la seule femme, grand reporter de guerre, à quand même vouloir être maman. Alors, dans les conditions dans lesquelles j'ai eu mon enfant, à TF1, il n'y en avait pas d'autres, effectivement, à l'époque. Après, y en a-t-il eu pas beaucoup, j'ai envie de dire. Mais bon, disons que c'est vrai que j'étais la première. Et d'ailleurs, dans la rédaction, ils ne comprenaient pas au début comment je pouvais être maman et grand reporter. J'ai eu quelques réflexions un peu limite, j'ai envie de dire. Mais bon, tout ça, ça s'est intégré. Quand je suis partie en Algérie, mon patron de l'époque m'a dit « Mais ta fille, au fait, elle a quel âge ?» Alors, à l'époque, c'était le GIA, il voulait tuer tous les Français, tout le monde partait, enfin bon. Et je lui ai dit « Elle a 2 ans, mais t'inquiète pas, je sais, je connais, je veux rentrer, donc je rentrerai. » Et si vous voulez, après, il y a eu quelque chose. Mais bon, je voulais partir, pour répondre à votre question. Pourquoi je voulais partir? C'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas partir. Et je me disais, si je ne pars plus, je lui ferai payer à elle plus tard. C'est-à-dire, je serais aigrie, en quelque sorte, de ne pas avoir fait ce que j'ai voulu, et quelqu'un paiera, et ça risque d'être mon enfant qui paiera de cette aigreur. Donc, je n'ai pas voulu. Alors, j'ai fait des petites concessions, évidemment. J'étais toujours là pour son anniversaire, même si j'avais parfois très envie de ne pas être là. C'est vrai, c'est terrible. Hein. Voilà. À un moment, vous allez renoncer à quelque chose, vous allez rentrer à Paris, alors que juste après, vous auriez pu entrer dans Mossoul et vivre un moment absolument historique. Mais vous êtes rentré juste avant. On va quelque part vous le reprocher. Oui, on me l'a reproché sévèrement. Je suis rentrée et je m'en veux encore aujourd'hui d'être rentrée, en quelque sorte. C'est quelque chose, à un moment, c'était l'entrée dans Mossoul, et j'aurais pu accompagner la fameuse Golden Brigade, les forces spéciales irakiennes, puisque le colonel qui s'en occupait m'avait accepté. C'était la fin de ma mission, j'avais accompli les 3 semaines réglementaires. Je n'aurais pas eu ma fille, ou je n'aurais pas eu cette blessure, et je n'aurais pas pris conscience des choses, eh bien je serais restée. J'aurais dit, on prolonge, je reste. Et là, je suis rentrée, et je vous dis encore, j'y pense encore aujourd'hui. Oui, la peur de la mort, elle était là. Elle était là à partir du moment où j'étais blessée, quand il fallait courir dans des rues bien dégagées, où vous saviez qu'il y avait des snipers pas loin, et j'ai un problème, je cours très mal. Donc, quand vous êtes plusieurs à courir, et vous les voyez tous passer devant vous, et que vous vous retrouvez toute seule à courir, et les autres sont déjà arrivés au bord de la route, vous trouvez le temps long. Oui. Mais vous dites, au fond, ça vaut quand même le coup. Il y a pourtant d'autres de vos collègues qui sont morts, des reporters de guerre qu'on a perdus. Oui, comme je vous disais, en Afghanistan, je m'en souviens très très bien, pratiquement au même moment où j'y étais, en 2001. Moi, ce qui me motive, c'est dans ces moments exceptionnels qu'est la guerre, on rencontre des gens qui avancent sans masque. On a tous un masque aujourd'hui. Je suis journaliste, soi-disant de guerre, monsieur est avocat, monsieur est homme d'affaires, monsieur est postier. On incarne notre métier et donc on se présente aux autres. Là, dans ces moments de haute intensité, les gens avancent à nu. Et donc, vous les voyez pour ce qu'ils sont. Et c'est ces rencontres-là qui sont très importantes pour moi. Parce que j'apprends tous les jours. Ce n'est pas le risque pour le risque. Non. C'est ce qu'il y a derrière le risque. Oui, exactement, vous avez raison. C'est ce qu'il y a derrière le risque, c'est l'homme derrière le risque. Parce qu'il y a des hommes qui prennent des femmes, qui prennent qui ont des actes incroyables, ce que j'appelle les héros anonymes. Ils laissent leur place alors qu'ils vont mourir dans le seul avion qui part et qui ne reviendra plus. Ils sont en train de mourir de faim. J'ai eu assez ça. Il y en a d'autres qui se dévouent pour les autres et qui meurent, qui sont blessés et qui vont mourir. Et il y a dans l'homme, c'est ce qui me donne ma force peut-être, il y a dans l'homme une capacité d'adaptation et de survie. Alors il y a le pire, il y a le tueur, il y a le pervers, il y a le monstre. Et puis aussi, il y a l'homme qu'on aime, celui qui est capable de grandeur. Et c'est ça aussi que j'ai voulu transmettre à ma fille. Au bout du combat, il y a un homme qui est grand. Et se dire, on peut aller au-delà, parce que vous avez assisté à des scènes horribles, des images qui peut-être restent gravées en vous.
et peut-être pour toujours. Il Mais y a des on peut images. vivre avec ça. Oui, il y a des images que si j'étais bonne en peinture, comme je l'ai dit, je pourrais peindre. Je pourrais peindre cette forêt du Rwanda, ou du Zaïre de l'époque et donc maintenant de la RDC, où poursuivis par les forces rwandaises, des populations entières de Hutus, parmi elles des génocidaires, de l'ancien génocide du Rwanda en 2014, fuyaient dans la jungle. Et ces gens-là qui n'avaient rien à manger, les plus forts, qui pouvaient acheter, parce qu'ils avaient de l'argent, des bananes encore aux Zaïrois ou aux Congolais, et bien survivaient, et les plus faibles mouraient. Et un jour, dans ces forêts-là, dans une valise, il y avait pas mal de corps alentour, dans une valise, j'ai trouvé une petite fille, décharnée, et le caméraman a posé sa caméra, n'a plus pu tourner, Mathieu. Et moi, j'ai pris la valise, et on a essayé de trouver où emmener cet enfant. Et notre drame, c'est qu'on l'a laissée dans un dispensaire où il n'y avait plus un seul médicament, plus rien, étant presque persuadée qu'elle ne survivrait pas. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Le problème, c'est on n'est pas acteur, on est juste observateur. Donc, on n'a pas à agir pour sauver. On a à observer et à retranscrire les cris de ceux qui appellent au secours. Et vous vous dites au fond, et peut-être à travers ce livre, Patricia Lémonnière, c'est un message envoyé aux jeunes femmes qui voudraient demain être reporters de guerre ou faire des métiers peut-être qu'on voudrait leur interdire, de dire allez-y quand même, foncez. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour tous ceux, je dis bien, les hommes, parce que les hommes sont des papas, les hommes ont un métier qui les prend et ils regrettent de ne pas avoir assez leur enfant. Et pour les mamans, on peut faire les métiers le plus prenant et le plus dingue et aimer son enfant. Je l'appelais tous les soirs, n'importe où dans le monde, à la même heure, parce que les enfants, c'est comme ça, il faut plutôt que ce soit à la même heure, c'est réglé. Je l'appelais, je lui parlais, on peut faire ce métier et réussir et avoir un enfant qui est heureux. Et elle est heureuse et j'en suis très fière. Merci Patricia. Et d'ailleurs, elle écrit quelques mots à chacun des chapitres, en préalable à chacun des chapitres de Au cœur du chaos, ce livre absolument formidable de cette grande reporter de guerre qui raconte la guerre à sa fille. C'est fascinant chez Artaud. Merci Patricia d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup à vous.